Je me jette dans cette vidéo sans rien avoir écrit, sans rien avoir fait, parce qu'en fait je n'ai pas la moindre idée de comment je vais aborder le sujet, ni même si le sujet vaut le coup d'être abordé. Mais aujourd'hui on va parler des objectifs d'écriture. Faites pas gaffe, c'est en travail, je suis en train de ranger, de recevoir des nouveaux livres, de tout ça, donc j'essaye de rendre ma bibliothèque un peu plus comme moi, et du coup, et de faire un gros tri, ce qui fait que maintenant j'ai presque 3 étagères de livres en plus. Il va falloir que je m'achète encore plus de livres. Au niveau de l'écriture, je me suis pris 2 claques récemment. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais en ce moment, au niveau de l'écriture, ça avance pas comme je veux, ça avance pas bien, et ça avance pas comme je veux depuis un moment, et j'ai du mal à m'y faire en fait. J'ai du mal à m'y faire, j'ai du mal à me faire à l'idée que l'écriture maintenant ça va être comme ça va être à ce rythme-là, qui est beaucoup plus lent qu'avant, qui est beaucoup plus... et j'y arrive pas. Les 2 claques que je me suis pris, la première c'est que je me suis encore pris un refus d'une maison d'édition, et encore une fois un refus sans explication de pourquoi le roman a été refusé. Je veux bien comprendre qu'il y ait du monde, qu'il y ait des difficultés à pouvoir donner une vraie raison à chacun de pourquoi, chacun et chacune de pourquoi le roman a été refusé, mais en attendant, difficile de retravailler son roman si on ne sait pas pourquoi on lui a dit non. Et la deuxième, donc ça m'a fait pleurer dans mon lit, hein, pendant un petit moment, à me dire que j'étais nulle, que j'étais qu'une merde, que je serais jamais publiée, que déjà on m'a pas demandé mon avis pour venir sur Terre, mais qu'alors en plus si le seul rêve que j'ai je peux pas le réaliser, ça va être long. Ça va mieux, ça va mieux, mais ça a été un après-midi assez long et douloureux, hein, sachant que maintenant, sur la liste des maisons d'édition à qui je voulais absolument envoyer mon roman, elles m'ont toutes dit non, ou alors elles m'ont pas répondu, depuis pratiquement un an maintenant, donc je suppose que c'est un non aussi. Donc il va falloir que... je sais pas trop à qui envoyer maintenant. Et enfin, récemment, je me suis pris une autre petite claque dans la tronche. Si vous ne le saviez pas, je travaille actuellement dans une bibliothèque. Je suis bibliothécaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça, au rayon jeunesse d'une bibliothèque. C'est mon premier vrai travail. J'ai travaillé un petit peu dans un sorte de job étudiant. J'étais pas étudiante, mais j'ai pris un job étudiant parce que c'était les seuls qui me disaient oui dans une librairie. Puis j'ai fait un service civique et des stages. Mais ici, c'est mon premier boulot. C'était un CDD d'1 an. Et depuis que je travaille, c'est compliqué d'écrire parce que quand je rentre le soir, je suis épuisée, j'ai pas l'énergie, pas la force d'écrire, et que sur le moral ça joue aussi parce que je ne peux pas faire ce que je veux faire, c'est-à-dire écrire du matin au soir comme j'en ai envie et comme je le rêve. Comme j'en rêve. Et donc du coup, c'était pour moi difficile de réaliser ça. Je ne l'ai pratiquement pas réalisé en fait pendant un moment. Parce que j'arrêtais pas de me dire c'est pas grave Cécile, tu vas t'y habituer, c'est juste ton premier boulot, donne-toi le temps de t'habituer à ce nouveau rythme pour pouvoir aménager ton temps comme tu le veux. Et à chaque fois que j'arrivais pas à écrire, à chaque fois que j'avais du mal à écrire, je me disais Cécile, c'est pas grave, donne-toi le temps, tu viens juste de commencer, donne-toi le temps, c'est normal que ce soit difficile, en plus avec ton anxiété, c'est normal, donne-toi le temps, ça va venir. Et il n'y a pas longtemps, avec mes supérieurs hiérarchiques, on a parlé du fait de renouveler mon contrat. Alors, c'est pas un problème, c'est ce que je voulais, mais le fait qu'on veuille renouveler mon contrat, ça veut dire que ça fait pratiquement 1 an que je travaille. Et que donc, ça fait 1 an que je me dis, tu vas t'habituer, tu vas t'habituer, tu vas t'habituer, mais ça fait 365 jours presque que je m'habitue pas en fait. Et que je sais pas comment dire, que je reste bloquée dans ce tu vas t'habituer, tu vas t'habituer, tu vas t'habituer, alors qu'en fait le temps passe et que je ne sais pas je sais pas si c'est que je fais rien pour m'habituer, je sais pas. Mais au final, je me suis pris une claque dans la tronche, je me dire mais Cécile en fait tu t'habitues pas, ton écriture en pâtit. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, j'ai attrapé mon bullet journal et je me suis dit je vais me mettre des objectifs à finir pour la fin de l'année. Et là c'est parti en sucette. J'ai commencé à écrire dans mon bullet journal que je voulais écrire 8 romans avant la fin de l'année. Alors pas écrire 8 romans littéralement, en fait, je me suis rendu compte et je me suis sentie super mal et comme un gros syndrome de l'imposteur en me rendant compte que j'ai 8 romans commencés depuis, pour certains, un sacré moment, plusieurs années,
que je n'ai jamais terminé. Je dis toujours que c'est pas grave, que un roman n'est jamais abandonné, qu'il est toujours en pause, et je suis d'accord, qu'il faut toujours écrire les histoires qui nous parlent sur le moment, qu'il ne faut pas s'empêcher de commencer une idée, qu'il ne faut pas se forcer à rester bloqué dans un roman qui ne fonctionne pas, qu'il faut savoir passer à autre chose, blablabla. Bla 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 bla. Mais ce jour-là, devant mon bullet journal, en me rendant compte que j'avais 8 romans que j'avais jamais terminés, ça m'a foutu un coup, et en fait, mon cerveau a préféré voir ces 8 romans inachevés plutôt que les 12 romans qui le sont. Et même si mon cerveau avait voulu voir les 12 romans qui le sont, mon cerveau m'aurait dit « Bah ouais, mais personne ne veut les publier, donc dans les deux cas, tu échoues. » Je sais pas à quel moment, dans cet élan de lucidité, mon cerveau a pensé que je pouvais relire, réécrire le début de 8 romans et les terminer en moins de 6 mois, alors que là, ça fait littéralement 6 mois que je bosse sur 2 projets et qu'aucun des deux n'est terminé. J'ai abandonné ma fanfiction. Je n'arrive pas à commencer à écrire pour le projet Silex ou pour l'appel à texte de Ibi. Et même si mon roman en cours, là, que je suis en train d'écrire, est pratiquement terminé et que je commence à faire un petit peu la paix avec, et à l'avancer, il est toujours pas terminé non plus, et ça fait également, pas 6 mois, mais oui, bon, ça fait 2-3 mois que je suis dessus, ce qui n'est pas beaucoup en soi. Mais si ça fait 2-3 mois que je suis sur ce roman, c'est pas en 6 mois que je vais en terminer 10, sachant qu'il faut d'abord que je les relise et que je réécrive oui, le début, parce que je serais incapable de relire sans réécrire le début. Et ça m'a fait penser à tous les objectifs que je me mets mensuellement. Je sais pas comment j'en suis venue à penser à ça, parce que du coup c'était des objectifs annuels irréalisables, hein, même si ce serait cool de les réaliser. Vous imaginez si j'écrivais 8 romans là avant la fin de l'année? Ce serait super. Mais c'était complètement irréalisable, et ça m'a fait penser aux objectifs que je me mets de manière mensuelle, en fait. Aux objectifs qui sont irréalisables mensuellement déjà. Je parle souvent de mes objectifs et du fait qu'en fait ce ne sont pas des objectifs, ce sont des recommandations. Ce sont des trucs que j'aimerais faire à un moment dans ma vie et que donc j'écris tous les mois dans mon bullet journal en disant j'aimerais terminer ce livre, j'aimerais envoyer à tel ME, j'aimerais faire tant de vidéos pour YouTube, j'aimerais lire tant de livres, j'aimerais en être là dans mon apprentissage du norvégien, j'aimerais nanana. Et c'est vraiment genre un bloc avec seulement une liste de trucs à faire. Et à chaque fois je dis ce sont des recommandations, un nombre de mots à écrire aussi par exemple. Ce sont des recommandations. Si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Si je ne le fais pas, c'est pas la fin du monde. C'est juste en fait histoire de noter des idées de ce que j'aimerais faire à ce moment précis, à ce moment-là, pour me donner des directives à suivre. Et au moment d'écrire mes objectifs, c'est exactement la pensée que j'ai, c'est exactement la manière dont je vois le mois se profiler, tout ça. Mais à la fin du mois, quand je vois que je ne barre ou que je ne surligne que 2 trucs, voire aucun parfois, et ben j'ai beau savoir que c'est des recommandations et que j'avais littéralement aucune obligation de le faire, personne m'obligeait, je n'avais pas une guillotine pas loin ou un pistolet sur la tempe, que personne ne m'obligeait de le faire et que même moi-même je ne m'oblige pas à le faire, et bien de voir qu'il y a si peu de productivité, et ben ça me rend triste. Alors que, au final, même si je surligne que 2 trucs dans cette longue liste, c'est 2 trucs que j'ai faits et c'est 2 trucs dont je devrais être fière. Et c'est 2 trucs qui font que je peux pas en profiter en fait, je peux pas en être fière parce que j'ai tous les autres qui me parasitent et qui me rappellent « Cécile, t'es nulle, t'as pas atteint tes objectifs. Cécile, tu te dis autrice, mais t'écris pas autant que tu le voudrais. » Alors que, en fait, je sais pas quel est votre rythme d'écriture, je ne sais pas quel est le rythme d'écriture de tout le monde, mais je sais que j'écris plus vite que certains d'entre vous et que j'écris moins vite que d'autres. Et c'est votre cas aussi, et que de toute façon se comparer, se mettre des objectifs inatteignables, juste dans l'idée de se mettre des objectifs inatteignables, c'est que me faire du mal et probablement faire également du mal à mon écriture. Parce que du coup je fais des blocages, parce que du coup j'ai un syndrome de l'imposteur, parce que du coup je me mets à tout repenser, à tout réfléchir beaucoup trop, qui fait que j'avance pas. C'est comme me dire c'est pas grave si t'y arrives pas, tu vas t'adapter demain, et de me dire ça tous les jours. Au final, je m'adapte pas. Qu'est-ce que j'attends en fait? Qu'est-ce que j'attends? J'attends que d'un seul coup, il y a un miracle, un petit ange qui arrive avec sa petite baguette magique, ils n'ont pas de baguette magique les anges, je suppose, et qui me tape sur le nez, qui fait maintenant t'es habitué, alors qu'au final, c'est probablement à moi de faire quelque chose pour m'habituer. Sauf qu'il y a des jours où en rentrant du travail, j'ai pas la force parce que j'ai ces pensées négatives qui me parasitent et qui font que, oui, je ne suis toujours pas publiée.
Et en fait, j'en ai marre, je vais râler sur un truc qui a rien à voir, et je sais que c'est ce que vous dites pour me remonter le moral, et c'est très gentil. Sur le moment, je le prends mal, entre guillemets, mais je sais que c'est gentil, et je sais que ça vient du cœur. Et tout le monde qui vient me dire, mais continue d'essayer, parce que il y a plein de gens qui essayent pendant longtemps, et qui sont publiés tard. Oui, il y a aussi plein de gens qui essayent d'être publiés et qui ne le sont jamais. Et vous et moi, on n'a littéralement aucune preuve que je serai publiée un jour. Et c'est difficile, parce que moi, c'est ma seule et unique raison d'être, en fait. Écrire et être publiée. Même si beaucoup de fois, je suis revenue en arrière en disant que finalement, je voulais pas être publiée, ou que finalement, tout ça, je reviens toujours à ça. Écrire et être publiée, même si en fait, ce que je veux, c'est juste être publié. C'est-à-dire que je veux pas la gloire, je veux pas être connue de tous, en tout cas pas maintenant. Ça a jamais été quelque chose, voilà, je veux pas être connue, je veux pas vendre des best-sellers, je veux pas que mon truc soit adapté, je veux pas avoir 15 salons par mois. Moi, je suis assez bien avec l'idée d'être bibliothécaire et romancière, qui sort un livre de temps en temps, mais qui sort des livres. Et qui ne fait pas de salon, qui ne fait pas ce genre de choses. Je serais quand même plus à l'aise avec l'idée d'écrire de 8h du matin jusqu'à minuit et de recommencer tous les jours, mais c'est pas possible. C'est pour ça qu'on prend des vacances. On prend pas des vacances pour se reposer ici, on prend des vacances pour écrire. Mais il n'empêche que écrire, c'est la seule et unique chose que je veux faire de ma vie. Même si ça ne me dérange pas de bosser à la bibliothèque, même si j'y vais pas à reculons ou j'y vais pas en pleurant, j'y vais pas en me disant c'est ça que je veux faire de ma vie. J'y vais en disant si aujourd'hui t'avais voulu écrire, et ben c'est raté. Et du coup ça parasite, vous voyez. Et au final, du coup, je me mets des objectifs uniquement d'écriture et je m'en mets autant, voire plus, que quand je pouvais écrire toute la journée, alors que je ne peux plus écrire toute la journée. Et donc c'est forcément irréalisable et je me prépare forcément à l'échec dès le début du mois. Et j'aimerais me dire que maintenant que j'ai réalisé ça, que je me suis pris 2 torgnoles dans la tronche de la part de la vie, et que maintenant que je sais que mes objectifs ne sont pas réalisables, que je vais arrêter de me mettre des objectifs aussi irréalisables, et que je vais me reprendre en main, entre guillemets, parce que ça va, hein, mais que je vais me reprendre en main ou quoi que ce soit sur l'écriture, parce qu'en fait, non. Parce que demain, mon syndrome de l'imposteur, il va recommencer, parce que demain, je serai au travail avec des idées pour écrire, que je pourrais pas écrire parce que je serais en train de bosser, et en rentrant le soir, je serais fatiguée et je pourrais pas le faire, et plutôt que d'essayer de me bouger un peu, parce qu'il y a des fois où on peut se bouger et des fois où on peut pas se bouger. Il y a des fois où vraiment j'ai aucune énergie, où mon anxiété prend le dessus et où vraiment je ne peux pas bouger. C'est fini, je rentre du travail et c'est fini, mais il y a des fois où je pourrais peut-être le faire. Sauf que la paresse prend le dessus, et cette paresse et cette procrastination, elle est nourrie par la peur de l'échec. Je re-regardais un vieux vlog ce matin que j'ai fait il y a 2 ans, je crois. Pas pour le plaisir de me regarder, parce que non, mais parce que je voulais mettre le lien sur mon site internet de cette vidéo, et du coup j'ai regardé un peu ce que je disais, et à un moment je disais qu'il vaut mieux écrire un roman de merde que ne pas écrire du tout. J'aimerais bien retrouver cette phrase dans ma tête à chaque fois que ça va pas, qu'il vaut mieux que j'écrive un roman de merde que de ne pas écrire du tout, parce qu'au final l'écriture ça me fait du bien, et qu'au final l'écriture c'est tout ce que je suis en fait. C'est ce que j'ai mis dans la description de cette chaîne YouTube. L'écriture c'est 99% de ce que je suis. J'aimerais vraiment dire que je vais arrêter de me mettre des objectifs à la con, mais même en vous parlant là, je me dis putain, ce serait tellement cool si je pouvais terminer 8 romans avant la fin de l'année. Je sais pas comment je vais faire ça, hein, parce qu'on peut pas le faire. Parce qu'au final, vous l'avez pas encore vu cette vidéo, mais je suis en train de bosser sur une vidéo dans laquelle je disais, que ce mois de juin, j'allais pas écrire du tout parce que je n'y arrive pas, que j'ai besoin d'une pause, et que j'allais écrire pour le mois de juillet, parce qu'il y a le Camp NaNoWriMo, et que j'allais consacrer ce mois de juin uniquement à de la lecture. Et le lendemain, je me remettais à écrire, je me remettais à faire ces to-do list impossibles. Je l'ai appelé The Impossible To-Do List. Je me refaisais, parce que même moi-même, j'arrive pas à me sortir de la tête que j'ai le droit de pas écrire, que j'ai le droit de ne pas y arriver, et que ces objectifs sont irréalisables, et que... Ouais, c'est me préparer à l'échec, en fait. C'est faire en sorte que je vais échouer. C'est comme... c'est peut-être pas aller aussi loin que de l'auto-sabotage, je sais pas, mais c'est me faire échouer. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau de l'écriture, l'échec, c'est tout ce que je connais. Puisque je me suis jamais fait publier, parce que on veut pas me publier, parce que
Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils me liraient un jour et qu'ils m'ont jamais lu et qui m'ont complètement laissé tomber, ce qui fait que maintenant je n'arrive plus à envoyer à qui que ce soit mes bouquins, ni même à ma famille, ni même à mes amis, ni même tout ça, parce que je préfère décider de l'échec plutôt que de le vivre. Du coup, on va essayer le mois prochain de se mettre des petits objectifs. Là, je suis en train de me dire que peut-être pour le mois prochain, pour le mois du Camp NaNoWriMo, je devrais me mettre un résultat, un objectif vraiment minime. Un objectif que vraiment j'atteindrai. Techniquement, je sais que je pense pouvoir atteindre les 20 000 mots. Quoique, vu comment le mois de juin a commencé, voilà, ce mois-ci je les atteindrai sûrement pas, mais je sais que je pourrais me mettre un petit objectif de 20 000 mots, mais je me dis peut-être le mettre encore plus petit, 10 000 ou 5 000, histoire que quoi qu'il arrive, je réussisse mon Camp Nano et que j'ai une petite victoire. Contrairement au dernier Camp Nano où j'avais décidé, vous savez, c'est pas grave, je vais mettre 50 000, je sais que je les atteindrai pas, mais c'est un objectif comme un autre, et nana. N'empêche qu'à la fin du Camp NaNoWriMo, quand j'ai pas atteint les 50 000, même si je savais que je les avais mis en sachant que je les atteindrais pas, ça m'a fait mal. J'essaye aussi de réadopter mes phrases, en fait, enfin ce que je vous dis, comme ma vidéo Vraie auteurice écrit tous les jours, où je vous disais que vous n'étiez pas obligé d'écrire tous les jours et que faire certaines activités à côté c'était également de l'écriture, des esthétiques, des playlists, tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur moyen en fait de procrastiner l'écriture, de ne pas écrire, de ne pas tout ça parce qu'on a peur d'écrire. Mais la vérité c'est que si je ne fais pas ces choses-là, je n'écris pas de toute façon. Parce que j'ai peur d'écrire, quoi qu'il arrive. Parce que je suis pas forcément à l'aise dans l'écriture en ce moment parce que je vois que les rejets, je vois que ça ne fonctionne pas comme je veux et que plutôt d'essayer d'adopter un nouveau mode de fonctionnement, je préfère me braquer. Ouais, c'est ça. Je viens de penser à cette phrase, mais ouais, c'est ça. Je préfère me braquer plutôt que de trouver une nouvelle méthode. Parce que j'étais vraiment à l'aise et vraiment confortablement installée dans cette méthode d'avant, qui me faisait me sentir bien, qui me faisait me sentir forte et productive et comme une vraie artiste. Et maintenant, c'est plus le cas. Parce que la vie change, parce qu'il se passe des choses dans notre vie, parce que grandir, ça me plaît pas, que j'ai rien demandé et que voilà, et que du coup la seule chose sur laquelle j'avais un peu de contrôle, j'ai l'impression de perdre le contrôle et je préfère peut-être le perdre complètement pour me prouver que j'ai raison et qu'il y a un truc qui va pas, plutôt que d'essayer de trouver une nouvelle méthode de fonctionnement pour faire qu'en fait ça fonctionne. Cette phrase voulait pas dire grand chose et je pense que je me répète. Mais tant pis. Donc au final, ces derniers jours, j'essaye d'accepter que j'ai du mal à écrire. Étrangement, ça me permet d'écrire. J'ai écrit pratiquement 2000 mots hier et pratiquement 4000 samedi. J'écris jamais 4000 mots. Bon, c'était beaucoup de la réécriture aussi, donc la réécriture, ça aide un peu. Mais enfin, moi, ça m'aide à écrire plus. Mais voilà, et ça allait bien. Et ce que j'ai fait également, c'est que je me suis perdue sur Spotify pour faire des playlists de mes romans. Je me suis perdue sur Artbreeder. Je me prends la tête sur Artbreeder pour créer les visages de mes personnages le plus possible pour mon site internet. Je travaille beaucoup sur ce site internet. Je sais qu'il ne sert pas à grand chose pour le moment. Mais si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, il est dans la barre d'infos. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours dessus. C'est un site internet d'autrice, hein, c'est un peu ma vitrine où je me prends un peu pour une autrice publiée qui parle de ses romans, alors que non. Mais au final, faire ça, ça m'a fait du bien. Faire ça, ça m'a... Je me suis amusée en fait, parce que ça m'amuse de faire des sites. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous expliquer, ça m'éclate. Je comprends pas, moi non plus. Ça m'a permis de me replonger dans mes univers, ça m'a permis de faire le tri également, parce que je terminerai pas mon roman pour juin, mais si je le termine pour juillet, j'aimerais savoir quoi faire après. Et il est vrai que j'ai 8 romans qui m'attendent, et donc peut-être reprendre l'un de ces romans-là et voir lequel mérite le plus mon attention. Pour le moment, j'ai assez envie de reprendre, j'ai très envie même, de reprendre mon roman de zombies. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de roman de zombies où j'avais fait des vidéos en disant mais qu'est-ce qui me prend, je déteste les zombies, pourquoi j'ai envie d'écrire une histoire avec des zombies. Et j'ai commencé cette histoire fin 2019 et je l'ai abandonnée très vite. Mais je suis pas loin de la fin du premier jet. Et donc du coup je me dis que peut-être après juillet, ou courant juillet selon où j'en suis après dans l'écriture de mon roman actuel,
je pourrais reprendre ce roman-là. Parce qu'au final, je m'éclatais bien à écrire ce truc-là. Donc au final, voilà, y a toujours des objectifs dans le coin de ma tête, parce que pour moi, c'est se mettre des objectifs, c'est la manière dont on est productive. Et c'est obligatoire, entre guillemets. J'entends tous les auteurs et les autrices dire si vous mettez pas d'objectifs, vous ne serez pas organisé. Si vous mettez pas d'objectifs, vous n'auriez pas de rythme régulier. Si vous mettez, il faut se mettre des objectifs et il faut bosser dur et il faut nanana nanana nanana. Je sais pas comment ils font et comment elles font, parce que on dirait que la vie extérieure ne les affecte jamais, ou que quand même ça les affecte, ils ou elles arrivent à écrire quand même. Mais la vérité, c'est que je pense que sur YouTube, Instagram et tout ça, et Twitter et tout ce que vous voulez, on nous montre que les bons côtés de l'écriture. C'est cool, c'est motivant parfois. Mais le problème, c'est que si on nous parle jamais des obstacles qu'on rencontre, quand nous, après, on rencontre cet obstacle, on a l'impression d'être nul, parce qu'on se dit, bah elle le vit pas, ça. Il le vit pas. Alors qu'au fond, on n'en sait rien. Donc voilà, récemment, je suis mon propre obstacle. Et je dis récemment, mais au final, ça fait un moment que je suis mon propre obstacle. Et je vais pas dire que faire cette vidéo et que finalement l'admettre et que finalement le dire va changer quoi que ce soit, parce que je suis plutôt bornée quand je veux l'être, et quand je veux avoir raison. Mais peut-être que s'en rendre compte, c'est un petit pas. Je veux me mettre beaucoup moins d'objectifs, je veux me mettre beaucoup moins de pression sur l'écriture, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on nous dit tout le temps faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Et moi je pensais déjà travailler dur et j'ai pas ce que je veux. Donc du coup je me dis que peut-être qu'il faut que je travaille encore plus dur. Sauf qu'au bout d'un moment, des fois on peut pas travailler plus dur. Je peux pas faire plus, je pense, que ce que je fais. Et je pense que c'est ça aussi qui me parasite l'esprit et qui me pousse à faire tout ça, tout ce que je vous raconte depuis 25 minutes dans cette vidéo. C'est que je me dis qu'il faut absolument travailler super dur pour avoir ce qu'on veut, et que donc si on l'a pas, c'est pas une question de chance, c'est pas une question d'opportunité, c'est pas une question de ça ou ça, c'est juste une question de moi et que c'est moi qui fais pas ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. J'aimerais réussir à me dire ça, que je fais ce qu'il faut. Que j'ai pas besoin de faire plus, j'ai besoin de faire différemment. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que c'est pas fait pour marcher, mais qu'en tout cas, si c'est fait pour marcher, c'est pas fait pour marcher maintenant, et c'est pas en faisant trop, et c'est pas en me battant moi-même, je sais pas comment dire, que ça va aller mieux. Un de mes rêves, c'était d'être publié avant mes 25 ans. Et j'ai vu quelqu'un aussi dire que c'était son rêve la dernière fois sur Twitter, et ça m'a fait mal. Parce que j'ai plus 25 ans, et que donc ce rêve-là, il se réalisera jamais. Et j'ai peur que si je dis je voudrais être publié avant mes 30 ans et que ça se réalise pas. Arrêtez aussi de me parler de l'auto-édition. Si je voulais me faire auto-éditer là maintenant, ou si je le pouvais maintenant, ce serait fait. Il y a des raisons pour lesquelles les gens ne s'auto-éditent pas. De l'argent, question de budget, d'argent, d'énergie, d'envie tout simplement. Pour le moment, je n'ai pas envie de passer par l'auto-édition. Parce que je ne vois pas comment mon roman pourrait être comme je le veux par l'auto-édition. Et que c'est pas une solution miracle, l'auto-édition. Ça demande encore plus de boulot, l'auto-édition. Et déjà que je vous dis que j'ai du mal là avec le boulot à écrire, m'en rajoutez pas plus, hein, soyez sympa. Voilà, sur la fin je suis un petit peu allée n'importe où. On va essayer de se mettre moins d'objectifs, mais on promet pas que ça va réussir. On va essayer d'aller écrire, mais on se promet pas que ça va réussir. Et on va essayer de changer de méthode.